Que Dieu vous bénisse. Amen. Envie de continuer de chanter. Amen. Je comprends pourquoi, quand David chantait, les mauvais esprits quittaient sa voix. Amen. 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 Que Dieu bénisse le frère Fernand. Amen. Je comprends pourquoi là-bas on te réclame, tu dois retourner. Nous allons tenir debout pour lire la parole, sans plus tarder. Nous allons lire toujours les passages familiers que nous avons lu tout ce temps ici, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Avant tout, nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, d'amour et de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous t'invitons pour lire cette parole. Nous ne voulons pas, oh Dieu, la lire avec nos lunettes, mais avec les lunettes du prophète. Pour qu'enfin, quand nous allons, oh Dieu, essayer de parler, que ce soit seulement les prophètes, afin que la vie soit transmise. Nous t'invitons, Père, de nous tenir ici, oh Dieu, de nous inspirer, d'utiliser les dons que tu as mis en moi, pour parler, afin que, oh Dieu, un frère ou une sœur puisse recevoir quelque chose venant de toi. Mets-moi de côté, Seigneur, car je sais que ton saint prophète dit, les dons ce n'est pas un homme, les dons c'est Dieu. Alors utilise ton don pour l'édification du corps, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Dieu, commence avec nous. Nous mettons dehors tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui peut venir œuvrer dans cet endroit, pendant que la parole sera portée, oh Dieu, que les anges, que ta main puissante soit au contrôle de toutes les choses, afin que toutes pensées soient captives dans la parole, Père. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je lis Matthieu chapitre 16, je commence au verset 13. Ainsi dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu bénisse l'intérêt de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant 2 semaines, nous avons essayé de parler sur les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Parce qu'on a vu que c'était très important que nous puissions en parler. C'est le message de l'Église. Et ces 2 semaines, nous avons pu prendre la première semaine et 2 autres la deuxième semaine. Et aujourd'hui, on prend le dernier pour terminer. Bien qu'on a juste pris des grandes lignes, on n'a pas pris les détails. Je vais lire dans la même prédication, paragraphe 13. Frère dit que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Il y a le mot Église dans chacun de ces sujets dont j'ai choisi. Ce soir, d'essayer de vous parler. L'un de ces, qu'est-ce qu'est l'Église? Qui l'a établi? Quel est son message? Comment devenons-nous membres? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre? C'est là le dernier point que nous allons prendre. Pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre? Nous avons répondu ici avec vous, avec les prophètes d'ailleurs. Qu'est-ce que l'Église? Nous avons vu que l'Église, ce sont les appelés à sortir.
les gens qui sont appelés à se séparer du péché, du monde, tout ce qui les lie au monde, tout ce qui les éloigne de la parole de Dieu, de l'incrédulité. C'est ça l'Église, une personne qui est appelée à sortir. Et nous avons vu, nous avons donné tant d'exemples comme à Israël, et tout, je ne vais pas revenir. Et nous avons vu qui l'a établi. Paul dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui a établi son Église. Où c'est? À Rome? Non. En Afrique? Non. Jésus-Christ a établi son Église à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ce jour-là que Jésus-Christ a établi son Église. Nous avons vu ça avec vous. Quel est son message? Mais dans le deuxième point d'abord qu'il a établi, nous avons vu qu'il a établi son Église afin que lui-même soit le Seigneur. Afin qu'il puisse régner, dominer. Ces gens-là qui sont appelés à sortir, à se séparer, quand ils sortent du monde, l'Égypte symbolise le monde. Quand ils sortent du monde, quand il vient en Christ, Dieu maintenant, Jésus-Christ devient leur Seigneur. Il domine sur eux. Donc c'est pour cela, Frère Branham dit qu'il a établi, c'est Jésus-Christ. Alors si Jésus a établi son Église, il doit être le chef de cette Église-là. Nous avons vu, Frère Branham dit, il est le roi, le Seigneur des royaumes messianiques. Et quel est son message? Nous avons vu avec vous le message de l'Église. L'Église doit prêcher, je vais lire ça un instant, nous avons vu ça, mais j'aimerais lire le point que j'avais mentionné ici, pour que ce soit un peu clair. Le message l'Église a le message où il doit prêcher la repentance. L'Église doit prêcher la guérison divine. L'Église doit prêcher le baptême d'eau. L'Église doit prêcher le baptême du Saint-Esprit. Enfin, le salut. Il prêche la repentance. Celui qui est appelé à sortir doit se repentir sincèrement. Nous avons vu avec vous que la repentance, c'est la restitution. Remettre la chose à sa place. Payer une dette, réparer avec un frère, avec une sœur, mettre la chose en ordre. Tout ça, c'est la repentance. Un chrétien doit vivre comme ça. Et cette église-là, dont Christ est le roi, doit prêcher la guérison divine. Dire aux gens que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le prêtre 13:8. Vous ne pouvez pas prêcher un Jésus dans la tombe, non. Vous allez prêcher un Jésus ressuscité. Et quand il est ressuscité, quand il était ressuscité ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons vu avec Pierre, devant la porte de la mer, il a dit à cet estropié, je n'ai rien à te donner, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cela a montré que Jésus-Christ vit encore. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Hébreux 13:8. Frère dit que l'Église doit prêcher Jean 14:12, doit prêcher Marc 16, doit prêcher Hébreux 13:8. C'est le message de l'Église. Et l'Église doit prêcher le baptême d'eau, par immersion, au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu avec vous. Et enfin, quand cet homme qui s'est repenti, qui s'est fait baptiser dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, est sincère, Frère Branham dit, si Dieu approuve sa foi, il va lui donner quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est ça le travail de l'Église. Amener les gens à la repentance, amener les gens au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion, et Dieu va donner un signe distinctif comme il a fait avec Abraham. Il a donné la circoncision dans la chair pour qu'il soit distingué de toutes les nations de la terre. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit pour les chrétiens aujourd'hui. Ces signes-là nous donnent une différence entre nous et le reste du monde. Amen. Et enfin, c'est le salut.
Quand tu as le Saint-Esprit, tu es dans le repos. Tu as les salis, la vie éternelle. Frère me dit, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle si tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'une seule vie qui est éternelle, c'est Dieu lui-même. Il n'a ni commencement du fin du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler si pouvons-nous aller au ciel sans l'Église, sans être un membre de cette Église-là que nous venons de parler. Une Église, vous le savez comme vous le savez, l'Église ce n'est pas ces bâtiments ici. L'Église, ce sont des individus. C'est pour cela que Dieu a dit à Frère Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises, mais plutôt pour construire des individus. Quel individu? C'est des personnes-là qui va accomplir la statue d'un homme parfait, afin que la pierre de fête puisse descendre et faire sa demeure dans cet homme-là. Une personne qui est assidue et Dieu va faire sa demeure en lui donnant le Saint-Esprit. C'est cette église-là que Frère Branham est venu établir. Il n'est pas venu établir un bâtiment, construire des grandes églises, avoir une grande église avec beaucoup de membres, remplir l'église. Non, ce n'est pas cette église-là. L'église dont Frère Branham parle, c'est un être humain, une personne convertie. C'est cette église-là que nous avons parlé tout ce temps ici. Maintenant, est-ce que nous allons au ciel? Nous allons partir au ciel sans être membre de cette église-là qui est appelée à sortir, à se séparer, qui doit être dominée par Christ Jésus, afin que Christ puisse le conduire. Cette église-là, qui va croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui va prêcher, qui lui guérit, qui peut donner encore le Saint-Esprit, qui lui peut guérir non seulement l'âme, mais aussi le corps. Et Frère Branham me dit, pose une question, est-ce que nous irons au ciel si on n'est pas membre de cette église-là? Nous avons vu, j'ai omis un point, comment devenons-nous membres de cette église-là? Frère Branham dit, c'est par la nouvelle naissance. On ne devient pas membre de cette église-là parce que papa est dans le message, parce que maman est dans le message, parce que je viens fréquenter l'église. Non. On devient membre de cette église quand on prend une décision de naître de nouveau. Amen. C'est ça, c'est ce qui fait de vous un membre de ce corps mystique de Jésus-Christ. On devient membre à partir de ce jour-là. C'est pour ça que Frère Branham dit, l'homme peut tout oublier, mais sauf cette expérience-là. Les jours où vous avez pris votre décision, comme moi j'en parle, moi j'ai pris ma décision, non parce que quelqu'un était derrière moi, mais parce que moi-même je sentais que j'allais mourir. Parce que quand j'étais au Congo, j'étais dans les sciences occultes. Alors j'avais atteint un niveau, je dirigeais même les cercles et tout. Il fallait, quand j'ai reçu le message, c'est pas qu'on est venu me prêcher, non. Je dormais chez ma sœur qui est une sœur du message. Et je dors, je vois un homme debout devant moi qui me dit, quand tu vas te réveiller le matin, va derrière, regarde en dessous de la valise, tu verras des brochures. Et quand je me suis réveillé le matin, comme il m'avait dit, je regarde, je vois les brochures, je tombe ici, Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand j'ai commencé à lire, c'est comme s'il y avait un fait qui est entré à moi, qui a traversé tout mon corps. Depuis ces jours-là, j'ai commencé à prendre la décision. Je suis parti pour les baptêmes, c'était un certain mercredi. On me dit, il n'y a pas de l'eau dans les baptistères. J'ai dit non, mais je dois être baptisé. J'ai pris ma décision. C'est moi qui est allé chercher une église. J'ai choisi, je vais être baptisé ici. Parce que je ne fréquentais pas le message. Alors, le mercredi, on ne m'a pas baptisé. Le vendredi, je suis encore retourné. Mais je suis venu pour le baptême. Non, il n'y a pas de l'eau. J'ai dit, aujourd'hui, je ne rentre pas. Pourquoi?
Parce que j'avais pris une décision. Aujourd'hui, je ne rentre pas si je ne suis pas baptisé. Je suis entré dans les baptistères. On a fait sortir l'eau sale qui était là. J'ai nettoyé cet endroit-là. Ils sont allés acheter un camion d'eau. Ils ont renversé pour venir me baptiser. Donc, j'ai fait le nettoyage pour mon baptême en moi. Donc, c'est d'abord une décision. Pour naître de nouveau, pour entrer dans ce corps-là, vous devez passer par là. Et ce jour-là, vous n'oublierez jamais cette décision-là. Frère me dit, dans la même brochure, paragraphe 162, maintenant, pouvons-nous aller au ciel sans l'Église? Je vais seulement donner quelques commentaires là-dessus. Parce que je n'en ai bien une douzaine de notés ici, comme vous voyez. Mais, j'ai seulement une chose, pour que nous sachions. Non, monsieur, vous ne pouvez pas aller au ciel sans être un membre de cette église. Pas une église comme un bâtiment, une église, un homme quelconque, comme aujourd'hui les gens. Tu es quelqu'un, oui, c'est mon église. Tu vois la grande église là, c'est mon église. Je suis du Shekinah. Quand on parle de Shekinah, on voit déjà une grande église, une foule. Je suis de Baroud du Tabernacle. On voit une grande église. Frère Branham ne parle pas de cette église-là. Frère Branham parle d'une église qui est dans les principes de la parole. Une église qui prêche le même Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui peut amener quelqu'un jusque dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu peux prêcher. Mais si tu n'amènes pas quelqu'un dans le baptême du Saint-Esprit, le travail n'est pas achevé. Pour que le travail soit complet et achevé, il faut amener cet homme ou cette femme jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça, l'église que Frère Branham me parle dit, si vous n'êtes pas membre de cette église-là, vous n'irez pas au ciel. Quelle église? Naître de nouveau. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nicodème a demandé à Jésus, comment naître un grand homme comme moi, un vieux homme, peut encore retourner dans les seins de sa mère et revenir encore et naître? Jésus l'a dit, en vérité, je te le dis, tu dois naître de nouveau. Oh non, maître, comment faire pour entrer dans le royaume? Tu dois naître de nouveau. Frère me dit, ce n'est pas qu'on l'avait demandé, on l'a donné une supposition, est-ce que tu peux, ou bon, bien tu peux, en fait, naître de nouveau aussi. Non, frère Branham me dit, c'est une obligation. Tu dois naître de nouveau. D'eau et de l'esprit. Donc, pour entrer dans ce royaume, pour entrer dans ce corps, pour entrer dans cette église, tu dois naître de nouveau. C'est à ce moment-là que Frère Branham me dit que si tu n'es pas membre de cette église-là, qui amène les gens à naître de nouveau, à recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ par immersion et à recevoir le Saint-Esprit, si tu n'es pas membre de cette église-là, tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas, non, si je n'ai pas repris, on m'a dit que je n'irai pas au ciel. Comme j'ai suivi un pasteur pentecôtiste, comment il s'appelle? Denis Les. Dans les shorts vidéos qu'on met là, il dit, bon, Ngaï, moi, si je pars à l'église, c'est parce que j'ai peur de l'enfer. Ni t'étais l'enfer, je n'allais même pas partir à l'église. C'est un pasteur qui dit ça. Bon, si tu pars à l'église parce que tu as peur de l'enfer, si quelqu'un vient ici parce qu'il a peur de l'enfer, l'enfer est là même là où tu es assis. L'enfer est là où tu es assis. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas une bonne décision, tu ne te répands pas, tu ne te fais pas baptiser. Je lisais Frère Branham, notre fils ici, notre garçon, il a quel âge? 11 ans. Frère Branham a dit, il parlait de sa fille et son garçon, de 8 ans.
qui a pris la décision d'aller au baptême. Il a dit, papa, je veux que tu me baptises. Frère Branham dit, je l'ai baptisé. Donc, même un autre garçon ici peut prendre la décision de dire, tout ce que j'écoute, maintenant, je vais suivre Jésus. S'il prend sa décision, Frère Branham dit, il faut le baptiser. Donc, on est libre de choisir de prendre ou de laisser. Venir à l'église n'est pas synonyme d'être chrétien. Venir à l'église n'est pas synonyme d'aller au ciel. Oh non, je vais fuir la mort. Je vais fuir ceci, cela. Si tu n'entres pas dans ce corps ici, que Frère Branham est en train de parler, passer par la nouvelle naissance, la repentance, le baptême d'eau, enfin arriver au baptême du Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Quand les pentecôtistes prêchent, ils lisent et Paul a dit, si tu crois, toi et ta maison, vous irez au ciel. Mais le salut est individuel. Lisez la même Bible dit que le salut est individuel. Alors, 163. Bon, d'abord, dans Jean 3,5, Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, on dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et alors vous naîtrez de l'esprit. Donc, vous vous répandez pour la rémission du péché, vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché, et vous allez naître de l'esprit. C'est un don gratuit de Dieu. Dieu peut te le donner même maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un don gratuit. Et il peut aussi attendre que tu te fais encore d'abord baptiser, et il te donne le Saint-Esprit. Il est souverain. Né de l'eau, né de l'esprit. Si un homme ne reçoit ceci, il ne peut même pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut même pas voir le royaume des cieux. Alors, si vous êtes né d'eau et d'esprit, vous êtes dans l'église. Oh non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est la vie. On reconnaît un arbre par ses fruits. Amen. Tu ne peux pas nous dire que tu es un manguier, mais le fruit que tu donnes, c'est le citron. J'ai un peu des graines, je ne sais pas moi comment. Des grains. Non, ce n'est pas normal. Tu dois produire le fruit de ce que tu nous dis. Prouver que ce que tu dis est vrai au travers de ta vie. Quand tu dis une chose, tu vis une autre chose. Donc, il y a encore un problème. Ce n'est pas moi, c'est la parole que nous lisons. On reconnaît un arbre par ses fruits, Galates 5, 22. La bénignité, la longanité, tout ce que vous connaissez là. Un homme, un chrétien, doit produire ces fruits-là. Il faut me parler des 6 circulaires. Il dit, il y a des femmes qui sont des 6 circulaires. Tu les piétines un peu seulement. Elles commencent à t'insulter, à parler, à faire ceci, cela. Cette femme-là a encore un problème. Parce que moi, je sais que quand le Saint-Esprit entre dans un homme, qu'est-ce que ça fait? Ça change la nature de cette personne. Le Saint-Esprit te donne une autre nature. Quelle nature? La nature de douceur. Parce que, Frère Branham me dit, l'oiseau le plus doux du ciel, qui vient descendre sur l'animal le plus doux de la terre, l'agneau. Un chrétien, c'est un agneau. Et quand il descend en toi, il te donne une autre nature. Si la nature n'a pas encore changé, donc il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est ce que dit Frère Branham. Donc la nouvelle naissance, Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas entrer dans ce corps-là sans la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas devenir le membre de cette église, le corps mystique de Christ, sans naître de nouveau. Frère Branham dit,
il ne peut même pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut même pas voir le royaume des cieux. Alors, si vous êtes né d'eau et d'esprit, vous êtes dans l'église. Vous êtes né d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans l'église. Et vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Frère Madame dit, est-ce que c'est ça du sens? Est-ce que ça a du sens? Amen. Pour vous, l'Assemblée dit Amen. C'est tout à fait vrai. Oh non, je suis chrétien. La Bible dit, comme on a toujours répété ici, c'était en Antioche pour la première fois. Ils ont vu des êtres humains produire la vie de Christ, guérir les malades, parler comme Jésus, vivre comme Jésus. Ils ont dit, ces gens ici sont des chrétiens. Chrétiens qui viennent du mot Christ. Donc ils ont reçu le Christ. Leur vie a changé. C'est ça, le chrétien. Tu ne peux pas venir à l'église, tu as encore une petite amie cachée. Tu as un rendez-vous quelconque. Tu as une vie obscure. Tu es là juste pour manger l'argent des autres. Tu bloques même les téléphones. Tu fais ça. Tout ce que tu fais là prouve que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois prendre une décision. On te connaît avec cet homme ici fiancé. Mais en cachette, tu vis dans désordre. Tu connais toutes les adresses des boîtes de nuit où se trouvent les prostituées. Mais tu t'appelles quand même un chrétien. Tu es semeur de problèmes. Tu t'appelles toujours chrétien. Frère, madame, j'ai toujours donné l'exemple ici. Quelqu'un peut dire, lui aussi c'est votre sœur. Vaut mieux moi que lui. C'est votre frère. En tout cas, frère, je te dis, vaut mieux moi que lui. Parce que lui, quand il vient, regarde ce qu'il a fait. Ça fait aussi partie de la vie d'un chrétien. Donc le royaume des cieux, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que si on regarde à ce que nous sommes, il n'y a rien de bon en nous. La Bible dit l'homme, c'est un sujet à beaucoup de erreurs, à beaucoup de faiblesses, à ceci, à cela. Si on regarde seulement en nous, frère, nous n'irons même pas plier. Nous serons condamnés à tout moment. C'est pour cela que David dit dans le psaume 130. Si tu gardais souvenir des iniquités, Seigneur, qui pouvait subsister devant toi? Donc si l'Éternel garde souvenir des iniquités, qui va rester? Qui va dire que c'est moi? Qui va lever le doigt pour dire je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ça? Mais étant que des chrétiens, pour entrer dans ce corps mystique de Jésus-Christ, pour entrer dans cette église, il y a le principe, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, recevoir le baptême du Saint-Esprit et tu as les salis, c'est là que tu es dans le royaume. Si tu ne respectes pas ces choses-là et que tu brises le tape, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Parce que frère Baram dit, on donne le Saint-Esprit aux croyants obéissants. Si tu es obéissant, Dieu va te donner le Saint-Esprit. Nous avons lu ici avec vous, frère Baram dit, Dieu donne le Saint-Esprit quand il a confiance à cet homme-là. J'ai même illustré pour dire, si Dieu n'a pas confiance en toi, il ne t'a pas donné le Saint-Esprit, est-ce que moi j'aurai confiance en toi? J'aurai confiance en toi. Je n'aurai pas confiance en toi. Si vous partez chez les Blancs, parce que c'est leur culture d'ailleurs, il peut partir comme frère Banam, il partait prendre la sœur Meda. Hop, d'ailleurs, il partait à l'église. Mais aujourd'hui, nous, chez nous ici, un frère qui vient prendre ta fille célibataire pour partir à l'église, 2 mois et coca. 2 mois plein, il vient mercredi, vendredi, dimanche, il part à l'église. La sœur retourne.
ils s'échangent des messages, ils s'appellent 2 mois. Mais ils deviendront 3. Je vous dis, pourquoi? Parce que il n'y a pas encore de nouvelle naissance. Comme l'exemple que les révérends avaient donné hier, quand on parlait quelque part, c'est le frère Branham qui en parle. Si tu voulais te marier ou tu voulais fréquenter une fille, et que la fille trouve qu'il ne sera pas à l'aise avec toi, qu'est-ce que tu voudras? Tu vas désirer son bien. Là où il part, qu'il soit bien, qu'il soit bien nourri, qu'il soit bien vêtu, parce que tu voulais la voir heureuse. C'est ça, un chrétien, une chrétienne. Tu voudras le bien de quelqu'un d'autre. Le bien d'un frère, le bien d'une sœur. Tout ça, toujours dans les royaumes. Après avoir reçu le Saint-Esprit. Sinon, tu ne fais pas partie de ce corps. Mais notre travail ici, si nous transpirons encore, c'est parce que nous voulons aider quelqu'un à prendre une bonne décision. D'aider quelqu'un à faire partie de ce corps-là. Aider quelqu'un à devenir chrétien. Dans la marche chrétienne, il y a des erreurs. Mais quand la parole est prêchée, quelqu'un peut y retourner en chemin. J'avais fait ça, mais à cause de ce message de ce matin, je prends une décision de retourner. À cause de cette prédication, je prends une décision. C'est ça, c'est le travail que nous faisons. Nous ne venons pas ici pour se voir, pour recevoir vos dîmes, vos offrandes, ou pour aller prendre l'été là-bas. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le salut des âmes. 165. Vous ignorez tout cela. Les gens ignorent tout ça. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous dites, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? C'est ça la question qu'on devait se poser l'un et l'autre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, peu importe les années que tu as créées, tu as encore un travail à faire. Sinon, vous ne pouvez même pas l'appeler le Seigneur. Parce qu'il n'est pas Seigneur. Il est un être historique. Donc vous allez connaître Jésus comme un être historique, comme on parle dans l'histoire, Napoléon. Donc vous allez connaître Jésus comme Napoléon, comme Lumumba, comme Mustafa Kemal Pacha, comme je ne sais pas moi qui, Agustin Neto en Angola. Vous allez connaître Jésus comme quelqu'un de l'histoire, mais il n'est pas votre Seigneur. Il devient votre Seigneur qu'après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur, frère dit, c'est celui qui domine. C'est celui qui te dirige. C'est celui qui te donne des ordres. C'est celui-là qu'on appelle le Seigneur. Sinon, vous ne pouvez même pas l'appeler votre Seigneur. Il est un être historique pour vous par la foi. Vous avez accepté. Mais une fois qu'il est entré en vous par le Saint-Esprit, il est votre Seigneur. Donc quand il entre en vous au travers du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'il devient votre Seigneur. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas en vous, si c'est votre cas, alors vous êtes entré par la naissance dans ce royaume. Et vous faites partie de l'Église. Si vous êtes né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, on dit, vous êtes dans le royaume et vous faites partie de l'Église. Vous êtes ceux qui ont été appelés à sortir. Alors, vous le voyez. L'Assemblée dit Amen. Très bien. Bon. 166. Est-ce que la vie peut
sorti d'un grain de maïs si ce maïs n'a pas la vie en lui? On vous donne une maïs naturelle et une maïs préfabriquée, faite par les blancs. Parce qu'ils les font. Ils font même les œufs. J'ai vu une vidéo là. Même les œufs que nous mangeons ici, les blancs font ça. Ils mettent le jaune d'œuf à l'intérieur. Maintenant, vous allez prendre ces deux graines-là. Une belle apparence. Vous pouvez même laisser, rejeter même ce qui est naturel et choisir l'autre là parce que ça brille. Femme me dit, si ça n'a pas la vie à l'intérieur, donc c'est rien. J'ai lu le frère Banam. Ça doit avoir la vie à l'intérieur. Si un grain de maïs est mis en terre et que l'un est fécondé et que l'autre n'est pas fécondé, celui qui n'est pas fécondé, est-ce qu'il pourra revivre? L'Assemblée dit non. Parce que si on prend les deux graines de maïs, on le met à terre. L'un qui a la vie va sortir. Mais l'autre qui n'a pas la vie ne sortira pas. Ne va pas revivre. Pourquoi? Parce que il y a le Saint-Esprit qui est la vie. Il n'y a pas le Saint-Esprit, donc il n'y a pas la vie. Frère dit, nous allons continuer. Non, absolument pas. Il n'y a rien en lui. Bien que sur le plan matériel, il puisse donner d'aussi bons flacons de maïs que l'autre, il donnera un pain de maïs aussi bon que l'autre. Il aura aussi belle apparence à l'étalage que l'autre. Mais s'il n'a pas la vie en lui, il ne peut pas revivre. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous voulons que vous puissiez recevoir la vie. Parce que si vous avez la vie, la Bible dit, si l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, qu'est-ce qu'il fera? Il va aussi vous élever. Il va aussi vous redonner la vie. C'est notre travail que nous faisons. C'est pourquoi nous transpirons. Nous voulons que vous puissiez recevoir la vie de Christ. Afin qu'un jour, comme nous l'avons chanté, quand le roue de la vie mortelle s'arrêtera, que je pars où? Que je pars habiter dans l'émotion. Que je pars habiter de l'autre côté. Parce que je sais que là-bas, l'agneau lui-même est la lumière. Amen. Parce que je sais que de l'autre côté, il y a le riz pavé d'or. Il y a le saint de l'autre côté et de ce côté, en train de chanter. Amen. Nous voulons vivre de l'autre côté. Moi aussi, je vais vivre de l'autre côté. C'est pour cela que je m'efforce tous les jours pour être membre de cette église ici. Peu importe les erreurs, peu importe le faiblesse, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, parce qu'on peut tromper l'homme, pas Dieu et sa conscience. Je sais qu'à l'intérieur, je me bats pour qu'un jour, vous savez que la mort n'avise pas, non? Il y a un prédicateur qui est mort du haut de la chair, pas un, plusieurs. Du haut de la chair, le pasteur de la Zambie, le pasteur Tchessa est mort. En pêche, à la pêche. À la pêche. Il y a un pasteur du message, je ne sais pas moi qui, de Kinshasa. Du haut de la chair. Pendant la prédication, il tombe. Bon, dites-moi, si moi aussi je ne suis pas préparé, après la mort, il y a une vie après la mort. Que personne ne vous trompe. Il y a une vie après la mort. Il y a une chanson que nous chantons ici. Cherche les trésors célestes qui ne passera jamais. Nous nous battons tous les jours pour chercher quoi? Les trésors célestes. Pas les biens que nous pouvons avoir aujourd'hui et qui va dépérir dans le temps. Nous avons vu les riches devenir les pauvres. Nous avons vu les gens
Frère Branham me parle d'une femme qui avait beaucoup dans le royaume. Il était, je ne sais pas moi, reine ou quoi. Il dit, si quelqu'un me prêtait seulement quelques minutes de souffle, je vais lui donner la moitié de mon royaume. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie, le maître de souffle de la vie, s'il veut retirer, il retire. Donc, l'homme a droit à prendre une bonne décision. De suivre Jésus ou de ne pas le suivre. Frère me dit, il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Remarquez, nous travaillons dur pour aller en enfer. Les gens qui partent dans les boîtes payent de l'argent. Les gens qui partent prendre des prostituées payent l'argent. Même quand tu regardes les histoires sales dans ton téléphone, tu payes l'argent pour ça. Tu n'as pas l'internet gratuit. Même tout ce que tu fais là, tu t'efforces pour aller en enfer. Mais la vie éternelle, frère Branham me dit, c'est simple. C'est seulement ta décision. Prends une bonne décision aujourd'hui. Et demain, tu ne vas pas regretter ta décision. Tu diras, oh, comme frère Branham disait, vous allez me dire, frère Branham, tu avais raison. Ce que tu prêchais là, c'était la vérité. C'est pour cela, de l'autre côté, les saints ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Amen. Je voulais aussi qu'un jour, de l'autre côté, que je puisse voir un frère me dire, frère Benjamin, quand tu avais prêché ces jours-là, j'avais pris ma décision. Et depuis ce jour-là, je suis devenu chrétien. Et aujourd'hui, je suis ici. Quand un tel prédicateur avait prêché, qui parlait de ça? Le frère Marco, il parlait de ça hier. Il dit, il y a un frère, des gens qui l'appellent souvent, qui le dit, tu me connais, non? C'est toi qui m'avais amené en Christ. Donc si aujourd'hui je suis comme ça, s'il y a un problème, c'est parce que toi tu m'avais amené en Christ. Et quand il sera de l'autre côté, s'il a reçu le Saint-Esprit, il ira de l'autre côté parce que quelqu'un avait prêché. Et moi je crois que le travail de l'Église, c'est amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Pour que les gens reçoivent quoi? La vie éternelle. Paraître bon à l'extérieur, c'est bien. Mais la vie à l'intérieur, c'est Frère Branham qui le dit, je continue à l'article 167. Un homme qui est un brave homme peut être un bon membre d'église autant qu'un chrétien. Un homme qui est un brave homme peut être un bon citoyen autant qu'un chrétien. Un brave homme, un homme de haute moralité. Mais quand il meurt, c'est classé, à moins qu'il soit né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qui a eu un commencement a une fin. Un jour tu étais né, on connaît le jour de ta naissance. Comme moi je suis né le 23 février. Ah, il est né le 23 février. On connaît ta date de naissance. Mais le jour où tu vas mourir, qui connaît? Seul le Dieu connaît. Tu as l'intérêt à prendre une bonne décision, mon frère. Tu as l'intérêt à suivre Jésus. Tu as l'intérêt à devenir un bon chrétien. Pourquoi? Parce que ce corps ici a eu un commencement et un jour, ce corps aura une fin. Vous êtes venus de la terre, vous allez retourner de la terre. Nous allons retourner. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, le vrai toi, ce n'est pas ce corps ici. Comme j'avais dit le dimanche passé, qu'est-ce qu'on dit? Nous amenons les restes mortoires. C'est ça, non?